Alors, sur cette délibération sur le soutien au renouvellement des appareils de chauffage au bois, moi j'adore cette délibération. Parce que finalement, vous rejetez le vœu en conseil municipal que notre groupe avait proposé le 8 mars. Vous rejetez le vœu à Grenoble Métropole le 12 mars. Ah oui, à la métropole de Grenoble, le 12 mars. Qui a pourtant été adopté à la métropole à la quasi-unanimité des groupes, moins UMA et CCC qui s'y sont opposés. Et plutôt que d'unir nos voix pour défendre la santé publique et la santé de nos concitoyens de notre territoire, l'extrême gauche préfère donc user de pratiques politiciennes et ne pas voter le vœu pour arriver ensuite avec une seconde délib au conseil municipal de Grenoble pour dire finalement à peu près la même chose avec des dispositifs à côté de la plaque. Dommage donc parce que cette implication sur les vœux était directe et concrète pour les Grenoblois. Ainsi, parmi les objets de ces deux vœux, j'ai porté et fait introduire 3 mesures importantes dans le texte de loi, par voie d'amendement. Elles ont d'ailleurs été conservées par le Sénat et seront donc demain en vigueur dans notre territoire. D'une part, l'introduction de la possibilité pour les préfets d'interdire non seulement l'usage, mais aussi l'installation de chauffage au bois non performant. Deuxième mesure, l'introduction d'un certificat attestant de la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le préfet. Enfin, l'instauration du guichet unique pour simplifier la vie des citoyens dans leur relation à l'administration, que ce soit pour l'information ou le traitement des demandes de subventions nationales et locales. Nous avons pu défendre ces nouveautés dans la loi grâce au soutien de la métropole de Grenoble, des préfets de l'Isère et de Haute-Savoie, de la vallée de l'Arve. Vous savez, la vallée de l'Arve, monsieur le maire, que vous avez visité lors de votre tournée présidentielle de France, vous y avez dénoncé là-bas la pollution et le manque de moyens pour faire face. Et voilà que lorsqu'on vous propose d'agir concrètement, il n'y a plus personne. Heureusement que d'autres agissent et font avancer les choses, car vous n'êtes au final qu'un produit de politique marketing incapable de dépasser les étiquettes pour porter l'intérêt général. Et vous nous présentez aujourd'hui une délibération comme si rien ne se passait en dehors de vos décisions. C'est assez lunaire, cette façon de considérer qu'on est seul, mais vous avez raison, vous êtes plutôt isolé politiquement. Alors que dites-vous dans cette délibération? Qu'à Grenoble, il y a 1080 équipements de chauffage au bois non performants à renouveler. Très bien. Vous le dites vous-même dans la délib, 100% des travaux sont couverts par les aides de l'État et de la métropole pour les ménages modestes et très modestes, ce qui représente environ 5 000 €. Je vous cite encore, grâce à l'État, je vous en prie, ça me fait plaisir que vous reconnaissiez enfin ce que construit notre majorité et toute l'aide que l'on décide d'apporter aux plus vulnérables. Votre aide ira donc aux seuls ménages intermédiaires, mais dites-le au lieu de faire semblant. C'est bien d'ailleurs. Au lieu de faire de la com sur les ménages modestes qui sont en réalité déjà pris en charge par l'État et la métropole. Vous annoncez en grande pompe dans cette délibération participer à la com partenariale. Waouh, je vous félicite. Vous annoncez encore un guichet unique. Oui, c'est la loi, et en l'occurrence, c'est moi qui l'ai porté dans l'amendement. Et sur les montants alloués, 800 € par ménage pour une enveloppe de 40 000 € par an. Soit 50 ménages, ou du moins équipements concernés, par an. À ce rythme, chers collègues, il faudra 21 ans pour changer les 1080 équipements. Ce serait drôle si ça n'était pas tragique pour la qualité de l'air et la santé des Grenoblois. Oui, 21 ans, vous ferez le calcul, je vois qu'il y en a qui se posent la question et qui regardent leur téléphone. Oui, oui. Vous qui dénoncez la lenteur, je crois qu'on est servi sur cette délib. Et que dire lorsque l'on se rappelle que vous êtes capable de dépenser 230 000 € d'un coup pour un cadran solaire provisoire. Rappelez-vous, c'est dire vos priorités réelles. Tout cela sont des faits, et les faits sont têtus. Sur le sujet et dans la même dynamique, le gouvernement, quant à lui, a présenté en avril 2021 son plan d'action pour développer un chauffage au bois domestique plus performant et réduire de 50% ses émissions de particules fines. Je vais vous lire les 6 axes, pardonnez-moi, c'est un peu long, mais en même temps, vous dire à quel point votre délibération, finalement, ne fait que coller aux intentions du gouvernement, et je vous en félicite. D'abord, sensibiliser le grand public, hop, comme vous, ou plutôt vous comme eux, à l'impact sur la qualité de l'air d'un chauffage au bois avec des appareils peu performants ou un combustible de mauvaise qualité, j'ajouterais, ou mal utilisé. Deuxième axe, renforcer et simplifier les dispositifs d'accompagnement pour accélérer le renouvellement des appareils, avec le dispositif MaPrimeRénov' par exemple.
Troisième axe, améliorer la performance des nouveaux équipements de chauffage au bois en faisant évoluer le label Flamme Verte au-delà du seuil 7 étoiles. Vous reprenez aussi cette idée formidable. Promouvoir l'utilisation d'un combustible de qualité en développant un label pour attester de la qualité du combustible, c'est-à-dire le bois, et de son origine. Éviter que ce soit du bois qui vienne d'ailleurs que de nos campagnes et de nos montagnes et surtout de nos forêts. Et enfin, un sixième axe, améliorer, un avant-dernier, oui c'est ça, dernier axe, améliorer les connaissances sur l'impact sanitaire des particules fines issues de la combustion du bois. Cela va de soi, c'est indispensable. Ainsi, ces leviers d'action, indispensables à l'efficacité des mesures de réduction de la pollution atmosphérique dans les territoires, sont en de nombreux points similaires à ceux qui sont proposés dans cette délibération et dans le cadre du nouveau plan de protection de l'atmosphère numéro 3, en cours de finalisation d'un point de vue partenarial et piloté par le préfet. Donc finalement, cette délibération, elle ne va pas servir à grand-chose, sinon à financer en 23 ans, donc le renouvellement des équipements de la ville de Grenoble. Le ridicule et le cynisme ne tuent pas, mais ça finit par se voir et se savoir.